un voyage dans le mouvement de la vie, une expérience de rencontre avec soi, les autres et le monde. Je suis Camille Fitoussi, exploratrice de nos complexités d'humains et de nos systèmes, coach professionnel certifiée et fondatrice du cabinet Co-Perspectives. Avec Move & Meet, partons ensemble à la rencontre d'experts de l'accompagnement humain et d'entrepreneurs qui créent notre monde de demain. Au gré du chemin, je vais aussi vous confier mes histoires de coaching, prise de conscience et réflexion. J'ai à cœur de vous accompagner à concrétiser vos rêves. Alors Move & Meet et laissez-vous surprendre. J'avais envie de vous faire un épisode pour vous parler du temps, du rapport au temps, du FOMO, de la Fear of Missing Opportunity et du lâcher prise, de l'instant présent aussi. Et en fait, je suis tombée par hasard sur un TEDx de Delphine Bechtoil que je vais vous mettre le lien en commentaire de cet épisode. C'est la sœur d'un ancien collègue que j'ai rencontré plusieurs fois puisqu'on partage cette même passion de la danse et du théâtre. Et dans son TEDx, elle décrit comment, avec le mouvement, elle a réussi à arrêter le temps. Ça décrit tellement ce que j'ai pu ressentir dans le train et ce que je m'apprêtais à essayer de retranscrire d'une façon ou d'une autre dans un épisode que j'ai presque envie de me taire et de vous laisser aller écouter cet épisode, enfin ce TEDx qui est magnifique. Je vais quand même essayer de transcrire ce que moi j'ai vécu avec mes mots et justement de lâcher prise sur la perfection puisque c'est bien ça dont il s'agit, en tout cas une des choses dont il s'agit dans ce que je voulais vous partager. Dans ce que Delphine partage, je vais m'accrocher à ça pour démarrer, je vais prendre ce fil-là pour démarrer. Elle explique comment dans le mouvement de la danse et du théâtre, enfin physiquement, le mouvement physique, il y avait une forme d'état de flow ou d'état d'être qui lui permet d'être complètement présente à ce qu'elle est en train de vivre et de se libérer des conditionnements passés et futurs. Et c'est ce qu'elle appelle arrêter le temps. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti dans le train. Dans le train, cette mise en mouvement constante. On a fait 8000 km en 15 jours. Et ressentir physiquement cette mise en mouvement, c'est aussi une très belle image, je trouve. Au-delà même des destinations où on allait, c'est l'idée d'être en mouvement. Le mouvement appelle le mouvement, l'action appelle l'action. C'est ce que j'ai expérimenté. C'est comme si des fenêtres s'ouvraient à l'intérieur des fenêtres, comme une fractale du temps. Et là où le temps s'arrêtait, quelque part, je me sentais pleinement présente à ce que je vivais. Et j'avais pas le temps de pas être présente, en fait. Je n'avais pas le temps de penser. Et ça, c'est moi qui suis beaucoup dans l'analyse et même l'analyse de l'analyse et dans des tergiversations mentales qui me passionnent et me fatiguent aussi en même temps. Et là, je n'avais pas le temps. Je n'avais pas le temps de l'analyse. Tout était tellement intense que je vivais vraiment ce qui se passait dans l'instant et mes pensées n'étaient qu'utiles. Mes pensées n'avaient que pour objectif de servir ce qui se passait dans l'instant et comment optimiser inconsciemment ma disponibilité à l'instant. Et c'est la première fois que je ressens ça aussi. C'est super intéressant, le fait d'aller au bout de sa pensée. J'ai l'impression d'être allée au bout de ma pensée.
mes pensées étaient beaucoup moins complexes, plus directes, pas dans l'interprétation, beaucoup plus dans l'action, dans le faire et l'être à la fois en fait. C'est peut-être assez paradoxal, mais c'est ce que je ressentais. Et le FOMO, donc le Fear of Missing Opportunity, parce qu'il y avait tellement d'opportunités que c'était pas possible de tout capter. Il y avait tellement de cartes de visite qui passaient à droite à gauche, de conversations à rejoindre, de personnes à qui parler. C'était tellement riche d'opportunités que c'était pas possible de capter tout. Et donc, ça m'a demandé une forme à un moment donné, juste de lâcher prise de cette volonté de capitaliser sur tout ce qui se passait et de faire confiance à mon intuition et à quelque chose de plus grand que moi qui me drive, à la conversation que je dois aller vivre, la rencontre que je dois aller vivre, et ça sera la bonne, et ça sera suffisant. C'est-à-dire lâcher prise sur ma volonté de capitaliser sur ce qui se passe, et juste à faire confiance à ce qui se présente. Et à écouter mon intention et à savourer ce qui se présente comme suffisant, entier. Et ça n'a pas été évident. C'était un processus. J'ai senti que j'avais une petite lutte intérieure de FOMO, de Fear of Missing Opportunity. Et puis, je me suis sentie aussi déposer ça sur le côté et profiter pleinement de ce qui se passait, d'enregistrer des épisodes de podcast en se disant ça sera pas parfait, ça sera certainement pas exhaustif, mais ça sera suffisant et ça sera bien. Et j'ai envie de garder ça encore aujourd'hui. Et c'est pas naturel pour moi, mais j'ai pu l'expérimenter, j'ai pu le vivre, et j'ai envie de faire perdurer ça. J'avais encore une petite chose que je voulais ajouter, mais qui ne me vient pas. Et c'est exactement l'idée. Ben, c'est pas grave, je ne serai pas exhaustive autant que je le souhaiterais. Je ne vous amènerai pas cette dernière petite idée. Et j'accepte. C'est intéressant. À bientôt pour un prochain épisode. Bravo, vous êtes arrivé à destination de cet épisode Move & Meet. Merci de le partager à 2 personnes autour de vous, de demander à vos amis de s'abonner et de mettre une note 5 étoiles avec un commentaire. C'est ce qui permet de faire vivre le podcast. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez besoin d'être accompagné dans vos challenges professionnels, je serai ravie de faire avec vous un point sur votre situation si vous m'écrivez sur www.coperspectives.com. Je suis Camille Fitoussi, j'ai hâte de vous lire et je vous dis à très bientôt.